Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Assimi Goïta désormais entre marteau et l'enclume. 4 propositions pour se tirer d'affaire. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition depuis la rectification de celle-ci au mois d'avril 2020, ne dort plus que d'un œil, pris en tenaille entre deux feux, celui de l'opposition incarné par le cadre des partis politiques pour une transition réussie, et le feu de la communauté internationale, dont la SEDIO est la tête de proue. Le front de l'opposition politique commence déjà à fourbir ses armes en menaçant de ne pas reconnaître les autorités à partir du 25 mars 2022, date de la fin des 18 mois impartis. Quant au front de la communauté internationale, il ne faiblit pas non plus, car le gouvernement malien ne semble pas donner des gages d'une bonne coopération et la SEDIO n'entend pas céder d'un iota. Malgré les bons résultats enregistrés sur le front militaire, pourra-t-il faire face à tous ces fronts qui sont d'une grande virulence ? Voici 4 propositions. Première proposition, la dissolution du gouvernement et son élargissement à l'opposition. Il est plus que nécessaire de rassembler les Maliens, de quelque bord politique ou obédience religieuse qu'ils se trouvent, et cela autour de l'essentiel. Or, ce gouvernement a montré toutes ses limites objectives, il ne pourra plus créer les conditions d'un véritable rassemblement de toutes les forces vives de la nation. Donc en conclusion, il ne pourra plus mener le bateau des réformes attendues par le peuple malien. Tout comme il ne pourra plus réconcilier le Mali avec ses partenaires qui sont indispensables pour la bonne marche de la transition. Une transition par définition est une période de consensus, et de rassembler donc pas de place pour l'opposition, mais par la force des choses, le gouvernement a créé de toutes pièces une opposition. Deuxième proposition, l'élargissement du CNT, la structure qui fait office d'organe législatif, doit être le reflet de toutes les couches sociopolitiques, voire professionnelles, alors que ce CNT, bien que regorgeant des cadres compétents et très valables, ne saurait être représentatif du peuple malien, rien que par son mode de désignation. Donc il urge de réparer cette anomalie, pour que tous les Maliens se reconnaissent en lui. Le président pourra aller jusqu'à 150 membres, pourvu que les réformes tant souhaitées puissent être faites. Ces réformes, qui sont d'ailleurs indispensables, doivent permettre de doter le Mali d'institutions solides, afin que le coup d'État soit banni dans notre pays. Qu'il soit comme le Sénégal et le Ghana, sans réforme la transition aura lamentablement échoué. Donc le président doit avoir seulement, comme objectif la bonne marche de la transition, tout le reste ne serait que de la diversion. Troisième proposition, présenter un chronogramme de 18 mois à la SEDIO, que le colonel Assimi Goïta comprenne qu'une transition ne saurait être un mandat de 5 ans, sinon elle devient inutile, encombrante et finalement les attentes risquent d'être déçues, car quand il y a une rupture constitutionnelle, les investisseurs fermeront le robinet à moitié et toutes les aides seront coupées. Donc comment pourra-t-on réaliser les ambitions si il n'y a pas d'argent ? Surtout qu'à ce constat amer, viennent de se greffer les sanctions inhumaines, illégales et illégitimes de la SEDIO. Donc son salut ne pourra venir que d'une transition assez courte pour qu'il pose les jalons du Mali Koura et organiser des bonnes élections, les plus transparentes, pour que son nom puisse être inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. Mais en voulant s'accrocher, il sortira par la petite porte de l'histoire. Donc le plus tôt serait le mieux, mon colonel Assimi Goïta. Quatrième proposition, renouer le dialogue avec la communauté internationale. Tout discours faisant croire que le Mali pourra s'en sortir sans l'accompagnement de l'autre est un discours populiste. Le Mali, un pays sans littoral, et dont les produits de commerce dépendent à plus de 60% de l'importation. Il est vraiment un pays condamné à collaborer avec les autres. Faudrait-il rappeler à ceux qui préconisent le retrait du Mali à la SEDIO et à l'UMOA qu'ils font une analyse très superficielle des relations entre pays. Nul besoin d'évoquer que les différents traités entre le Mali et tous ces pays sont ceux qui favorisent la libre circulation des marchandises, des personnes et de leurs biens. En cas de retrait, le Mali serait obligé de renégocier des nouveaux accords, mais en situation de faiblesse. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.